Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit thème astrologique avec nos amis les cancers. Je fais les signes d'eau en premier et on a déjà fait poisson, scorpion et nous allons finir par les cancers. Amis cancer, si tu passes par là, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est juste que peut-être tu as besoin d'entendre quelque chose, un message ou savoir tout simplement tes énergies. Vous le savez, ce que j'aime bien, c'est en fait... avoir une carte, bonne ou mauvaise, entre guillemets, hein, positif ou négative. Après, le positif, c'est très bien, mais le négatif peut se transformer en positif. Hein. Donc, on a souvent des épreuves qui nous amènent à comprendre des situations et auxquelles, après, on arrive à trouver des solutions et quelque part, des fois, quelque chose de mieux. Allez. Alors ici, amis cancer. C'est une carte qui est plutôt mitigée, je dirais. Une carte un petit peu négative parce que l'éloignement, c'est pas forcément toujours, on va dire, drôle. Mais des fois, des éloignements, ça peut être aussi positif. Pourquoi je vous dis ça, carte mitigée? Parce que des fois, s'éloigner de personnes toxiques, ça nous rend bien service et ça nous rend de la positivité, alors que quand on est avec des gens toxiques, quelque part, c'est pas drôle. Alors ici, cette carte-là, vous le savez, hein, c'est plutôt sur une distance. Donc, on met une distance entre quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous aimez, mais malheureusement, c'est compliqué. Donc, on met de la distance. Ça peut être des amis auxquels la distance fait qu'on ne les voit plus trop et que quelque part, les liens se desserrent. Ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être de la distance avec son patron au niveau professionnel. Ça peut être mettre de la distance avec quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps mais qui revient dans notre vie. Un ex-compagnon, une ex-compagne, des gens qui reviennent dans notre vie qu'on ne sait pas pourquoi et qu'on se dit tiens, ça pourrait être bien, puis finalement on sent qu'il y a quelque chose qui colle pas parce qu'on n'est plus comme avant. Ça peut être le départ de quelque chose, se dire voilà, j'ai compris des choses et finalement c'est un nouveau départ pour moi, s'éloigner de quelqu'un, s'éloigner d'une situation, s'éloigner d'un lieu géographique. Ça peut être aussi l'absence d'un père, l'absence d'une mère, qui fait qu'on n'arrive plus à vivre et qu'on a envie de prendre ses valises et se barrer. Et puis, ça peut être aussi la fuite. Ne pas avoir le courage de se dire qu'il faut affronter les choses et on a envie de fuir, on a envie de s'éloigner, on a envie de s'isoler, on a envie de prendre tout simplement du recul. Toute situation est différente, hein. Chaque cancer est différent. Vous avez des ascendants qui font que vous êtes un petit peu aussi différent, hein. Un cancer ascendant bélier ne sera pas comme un cancer ascendant scorpion ou poisson. Ici, on te dit que ta situation actuelle dans ta vie, c'est en fait de peut-être retrouver quelqu'un, de laisser derrière soi quelque chose qu'on connaît, mais qui est familier, mais qui nous fait du mal. C'est-à-dire, à part cette carte, c'est vraiment la mesure de l'éloignement pour aller vers le meilleur. C'est te dire que quelque part, cette situation-là ne te convient plus. Laisse derrière toi tes casseroles, laisse derrière toi tout ce poids que tu trimbales depuis des années et que là, t'en peux plus parce que le sac à dos est tellement lourd que tu fais du surplace. Donc ici, on te dit que tu as besoin de nouveaux horizons. Et les nouveaux horizons, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est bien, mais avoir de nouveaux horizons, c'est aussi pouvoir partir, pouvoir se défaire de liens. Tu as besoin quelque part de te recentrer sur toi, de te reconnecter avec ton âme intérieure. Tu as besoin de réfléchir et de te retirer du monde extérieur pour pouvoir faire une pause, pour pouvoir comprendre qui tu es, pour pouvoir te réfléchir à cette situation, pour pouvoir penser tes blessures, pour pouvoir guérir peut-être des traumatismes, des blessures. Ici, ami cancer, on a envie de te dire, tu as beaucoup de liens de toxiques, famille, personnel, professionnel.
que des liens toxiques qui font que tu as l'impression que les gens sont bien autour de toi, mais que finalement, ils te font pas avancer. Et c'est des liens qui te retirent. Tu fais un pas, tu avances d'un pas et tu recules de 2 pas. C'est pas quelque chose qui est épanouissant. Donc, casse les liens toxiques au niveau personnel, familial, professionnel, pour pouvoir justement t'épanouir. C'est une occasion de puiser la force dans ton cœur. C'est pour voir au niveau du courage, pour savoir si tu es capable en fait d'agir entre guillemets avec ta propre intuition, agir avec ton propre ressenti, d'être toi. Pour une fois dans ta vie, ami Cancer, il faut que tu sois toi. Il faut que tu réfléchisses par toi-même et pas écouter les autres. Si tu n'es pas bien dans ta vie, si tu n'es pas bien là où tu es, si tu n'es pas bien dans ta peau, c'est parce qu'il y a des choses autour de toi qui te parasitent. C'est parce qu'en fait, tu as des pensées parasites. C'est parce que tu as des gens qui sont toxiques. C'est parce que cette situation ne te permet pas d'évoluer. Donc, quand tu as tout ça, entre guillemets, la situation qui vient, l'objectif, c'est de s'éloigner de tout ce qui ne va pas. Donc là, on est vraiment dans cette carte pour te dire éloigne-toi. Peut-être qu'un jour, tu rencontreras d'autres personnes qui seront des amis, ou peut-être justement que si tu t'éloignes, tu comprendras ce qui cloche chez toi et ce qui cloche chez tes amis, et le fait de recentrer sur toi, de comprendre comment tu fonctionnes, peut-être que tu pourras retrouver ces amis parce que tu comprendras que leur effet toxique ne pourra plus agir sur toi. Et ça, c'est hyper important, surtout quand c'est la sphère familiale. Un père, une mère qui est toxique, elle le fait des fois par amour. C'est compliqué à comprendre. L'étouffement d'un enfant, dans le sens, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça. Le Cancer, il a l'impression que sa mère étouffe sa vie parce que il a l'impression de ne plus penser par lui-même. Eh bien, à un moment donné, il faut mettre une distance entre toi et ta mère pour lui dire « stop, c'est pas toi qui contrôle ma vie, c'est moi. J'ai 30, 40, 50 ans, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de savoir comment gérer ma vie. » Et peut-être qu'une distance, peut-être que le fait de lui faire comprendre aussi que tu es dans la bienveillance, mais c'est un lien toxique. Donc tu coupes ce lien toxique et quelque part, tu vas voir, tu vas en être beaucoup mieux. Par exemple, avec un patron, c'est pareil. On a tous besoin de travailler. Je ne te dis pas de couper le lien avec ton patron, lui dire merde. Non, surtout pas, parce qu'un travail est un travail. Et qu'on en a besoin, c'est un travail alimentaire, c'est un travail qui te fait vivre, qui te fait payer tes factures. Mais peut-être que ton patron, en ce moment, il te demande beaucoup de choses. Peut-être que tu comprends pas parce que tu es un peu fatigué, tu n'es pas bien. Eh bien, laisse-le parler. Fais ce que tu as à faire, fais ton travail, donne le meilleur de toi. Et peut-être que ton patron va dire « Oui, mais finalement, il ne me répond plus, il est plus acariâtre, qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être été un peu trop loin. » C'est une remise en question pour toi, mais c'est aussi une remise en question pour le patron. Si tu te remets en question, les autres vont dire « Ah, mais attends, il a changé, qu'est-ce qui se passe ?» Bah oui, il se remet en question. Donc peut-être que si c'est remis en question, il y a peut-être quelque chose qui fait que nous, on n'allait pas forcément bien et que forcément, peut-être, on a peut-être un peu abusé. Et quelque part, la remise en question, l'éloignement, couper ces liens toxiques, c'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu, entre guillemets, apporté un éclaircissement par rapport à cette situation. Amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.